Bienvenue sur Horizon Famille. Comme tu le vois, je publie un petit peu moins de vidéos que quand j'étais en France, mais c'est vrai que souvent ici, en Asie, la connexion est pas souvent aussi bonne que ce que j'avais en France en tout cas, donc ça prend du temps de publier sur YouTube et sur Facebook. Et puis bon, il faut que j'arrive à intégrer ça dans mon quotidien ici, de trouver mon rythme, et il y a des lieux qui se prêtent plus ou moins aux vidéos. Mais quoi qu'il arrive, je reste au rendez-vous toutes les semaines, ça c'est un incontournable, je publie au moins une vidéo, je vais juste essayer d'en publier un petit peu plus à l'avenir. La question que je voulais aborder aujourd'hui, c'est qu'a-t-on à apprendre des enfants, de nos enfants? C'est vrai qu'on pense souvent au fait que l'adulte a des choses à apprendre à l'enfant et on ne considère jamais ça à l'inverse, c'est-à-dire que l'enfant a des choses à apprendre à l'adulte, ou du moins l'adulte a des choses à apprendre de l'enfant. Et je suis convaincue que les enfants sont une vraie source d'inspiration pour les adultes sur certains aspects. Et donc je voulais en parler un petit peu dans cette vidéo. La première chose par exemple, c'est que les enfants sont capables de vivre dans le moment présent. Ils sont à 200% dans l'activité dans laquelle ils sont. Ils ne sont pas dans le passé, ils ne sont pas dans le futur, ils sont là tout de suite maintenant. Et ça, c'est une vraie qualité. On dit souvent que pour être heureux, il faut savoir profiter du moment présent. Et eux, ils le font complètement naturellement. Donc si on fait par exemple une balade en bord de mer, ou si on est dans la piscine, on va à la mer, on va se baigner, enfin voilà, on fait une activité, eux, ils y sont à 100%. Alors que nous, souvent, on a tendance à se projeter dans l'étape d'après. Donc, par exemple, si c'est l'après-midi qu'on est à la mer, eh ben, on va se projeter de savoir ce qu'on va faire pour manger le soir. Est-ce qu'on va au resto? Est-ce qu'on mange à la maison, etc. Et donc, on est souvent dans l'anticipation. En même temps, avec un enfant, il faut souvent anticiper pour ne pas se retrouver un peu face au mur. Mais ça nous empêche souvent de profiter de l'instant présent. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, une chose à laquelle il faut s'attacher et s'inspirer des enfants de ce côté-là. La deuxième chose dont il faut s'inspirer des enfants, c'est qu'ils sont capables d'être hyper connectés à leurs besoins et à leurs émotions. Alors même s'ils ne savent pas toujours bien les gérer, même si souvent elles les envahissent, au moins ils savent les écouter. Alors que nous, adultes, on a appris en fait dès le plus jeune âge à nous en déconnecter, et donc on est déconnecté la plupart du temps de nos émotions. Les enfants, quand ils sont heureux, ils le sont à 100%. Quand ils sont tristes, ils le sont à 100%. Quand ils sont en colère, ils le sont à 100% aussi. Et surtout, ils les expriment. Par exemple, un enfant qui va être en colère contre un autre enfant parce que il lui a pris son jouet par exemple, eh bien il va être énervé contre lui, enfin il va l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Alors que nous les adultes, quand on se retrouve face à une injustice, ou que ce soit au travail ou avec des amis ou en famille, etc., parfois, il nous arrive de complètement taire notre émotion, notre sentiment d'injustice. On va ravaler notre salive, alors qu'au fond, la situation nous dérange profondément. Mais en fait, on a appris à les taire, ces émotions. Dès tout petit, on a appris ça. Et donc, on est déconnecté de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on est déconnecté de nos besoins et de nos émotions. On enfouit tout ça et ça ressort sous une autre forme, de l'agressivité par exemple, par rapport à d'autres personnes, ou bien d'autres formes encore, mais parfois, c'est contre les personnes qui n'ont rien à voir avec la situation d'injustice à laquelle on a fait face, mais contre, par exemple, la personne qu'on aime le plus au monde. On lui fait subir ça. Et du coup, ça crée un réel mal-être. Donc vraiment, c'est d'être à l'écoute de nos besoins et de nos émotions comme les enfants sont capables de le faire. Le troisième élément dont je voulais parler, c'est que le comportement de nos enfants nous rappelle notre propre comportement. Et en ça, les enfants nous invitent à réfléchir sur nous-mêmes. Il faut savoir que ce qu'on n'aime pas voir chez les autres, c'est souvent ce qu'on n'aime pas voir chez nous. Si par exemple, je supporte pas voir mon enfant donner un coup de pied par exemple, ou un coup de tête, je sais pas, à un autre enfant, qu'est-ce que ça fait appel à quelque chose chez nous. Si ça fait naître en nous des fortes émotions et un fort inconfort, c'est peut-être que ça rappelle chez nous une certaine violence qu'on aurait subie ou qu'on aurait connue ou qu'on connaît en ce moment
peut-être pas une violence physique, mais peut-être une violence verbale. Ou même à l'inverse, si par exemple, ce que je supporte pas, ce qui m'insupporte, c'est de voir mon enfant se laisser faire quand il se fait embêter par d'autres enfants, et bien pareil, il faut se poser la question de ce que ça sollicite chez nous. Est-ce que c'est parce que ça nous rappelle une situation qu'on a connue? Qu'est-ce qui me déplaît là-dedans? Est-ce que j'étais comme ça quand j'étais enfant et du coup je supporte pas que mon enfant vive la même chose? Ou est-ce que ça me renvoie à une relation que j'ai avec quelqu'un dans mon entourage, dans ma famille, dans mes amis, au travail, etc. Donc c'est ça, les enfants nous invitent vraiment à réfléchir sur nous-mêmes, à nous questionner. Ils nous renvoient souvent à l'enfant qu'on était nous-mêmes à l'époque. Ils nous permettent de remettre en perspective certaines choses. Et ces petits questionnements qu'ils suscitent chez nous mènent parfois à de grandes remises en question qui nous permettent de mieux nous comprendre nous-mêmes, de mieux nous accepter, parfois d'apporter des changements, éventuellement, pas obligé, mais l'idée c'est que ça nous permet d'être plus en paix avec nous-mêmes. Et les enfants sont capables de nous apporter ça, de nous aider en tout cas à emprunter cette voie de paix intérieure et de sérénité intérieure qu'on recherche tous finalement et qui est la clé du bonheur. Et enfin, le quatrième et dernier point, c'est que les enfants nous poussent à être meilleurs, à être de meilleures personnes. En fait, comme on est des modèles pour eux, comme on fait figure d'exemple en tant qu'adultes, eh bien, ils nous poussent, c'est ça, ils nous poussent vraiment à sortir le meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire que les valeurs qu'on veut transmettre à notre enfant, c'est pas tant via les paroles et via les mots, c'est plutôt via notre comportement. Par exemple, si on veut apprendre à notre enfant à dire merci, c'est pas en lui disant « dis merci ». Non, si on veut qu'il le dise avec toute la sincérité et que ça vienne vraiment du cœur, eh bien, il faut nous-mêmes avoir ce comportement, donc dire merci à un commerçant, à un ami, à notre conjoint, à tout le monde, dès que la situation s'y prête. Et notre enfant ensuite reproduira, puisqu'on est un modèle pour lui, il reproduira notre comportement tout simplement. Donc notre rôle, c'est vraiment de faire figure d'exemple et c'est en ça qu'il nous pousse à sortir le meilleur de nous-mêmes. Donc voilà un peu la vision que je voulais partager avec toi aujourd'hui, même si c'est pas facile à toujours garder en tête dans le rush du quotidien, dans les contraintes qu'on a au quotidien, mais c'est, je pense, essentiel de l'avoir quand même à l'esprit le plus souvent possible. Ça nous permet de relativiser pas mal de choses et de réaliser la beauté de la relation qu'on entretient avec notre enfant. Il ne tient qu'à nous d'enrichir cette relation, de la rendre plus belle et plus harmonieuse. Et il faut vraiment, c'est important je pense de se rendre compte qu'on a beaucoup à apprendre de nos enfants parce qu'ils sont des vraies sources d'inspiration. En tout cas moi c'est comme ça que je le vis. J'essaye de me le rappeler au quotidien, enfin pas forcément au quotidien, mais ça fait partie en fait, ça doit faire partie de notre état d'esprit si on veut vraiment profiter de la relation qu'on a avec notre enfant et de créer des relations harmonieuses dans notre famille. Je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.